dans une nouvelle alliance. L'alliance de paix. L'alliance de prospérité. L'alliance abrahamique. Toutes les autres alliances de ma famille sont tombées à cause du sang de Jésus. Et je proclame cela dans tous les domaines de ma vie. Je proclame cela sur toute ma famille. Je proclame cela dans toutes mes relations. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Demande au Seigneur de te parler pendant ces quelques minutes. Il dispose ton cœur. Et chaque parole qui sera libérée soit destinée à ta personne. Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi. Nous nous soumettons à toi. Dans ces dispensations de ta parole, nous avons besoin que tu parles à ton peuple pour travailler l'instrument que nous sommes. Et chaque cœur soit disposé. Nous arrêtons toute action de l'ennemi et libérons l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 1, 22 à 23. Ésaïe 7. 10, 14. Et Ésaïe 8, 10. Exode 25, 8. Pouvons lire si la technique est prête. Merci. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Allons-y dans Isaïe. Isaïe 7. J'ai demandé d'abord 7, bon allons-y, 8. 10 à 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Allons-y au 10e verset, le 8. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Exode. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Le mois de décembre, nous l'avons décrété mois d'Emmanuel. Dieu avec nous. Nous avons partagé une pensée déjà vendredi avec ceux qui étaient là. J'aimerais répondre à certaines choses pour la bonne compréhension, pour que nous puissions être dans la même dimension. L'écriture que nous venons de lire dans Matthieu se rapporte à la naissance de Jésus. J'aimerais que les Écritures nous donnent là où l'ange a commencé à parler avec Joseph pendant qu'il pensait.
Joseph était fiancé à Marie. Et de l'autre côté, l'ange Gabriel a déjà visité Marie et Marie déjà était grosse selon les prescrits de la pensée de Dieu. Joseph était en train de cogiter sur ces choses-là. Allez-y un peu là où déjà l'esprit. Et Joseph pensait se séparer de Marie d'une manière discrète. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ainsi, l'ange dit maintenant au 22e verset, ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu accomplit toujours ses projets. Il n'y a aucun projet de Dieu qui restera sans réalisation. Et la venue de Jésus, c'est l'accomplissement du projet depuis le jardin d'Éden. Dans ce contexte, Joseph ne savait pas ce que Dieu faisait avec Marie, ce que Dieu avait prévu, et il voulait rompre secrètement. Mais Dieu a envoyé Gabriel pour lui dire: non, ne le fais pas. Cette affaire-là, je suis dedans. L'enfant qui naîtra, c'est lui le sauveur de l'humanité. Et l'ange lui dit: tout cela arrivera pour l'accomplissement de la prophétie que le prophète Ésaïe avait donnée. Une vierge sera enceinte. Elle enfantera un enfant et on l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Je voulais dire à quelqu'un, le projet de Dieu ne commence pas maintenant dans ta vie. Dieu a commencé le projet pour ta vie avant que tu ne naisses. Il dit à Jérémie: quand tu étais une masse informe, je te connaissais. Dans le sein de ta maman, je t'avais déjà choisi, établi prophète des nations. Ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui n'est pas le fait du hasard. Amen. Comme Jésus est en toi, le plan de Dieu est en exécution. Crois que ta vie n'est pas entre les mains des hommes. Parce que Joseph n'y comprenait rien. Dans la loi judaïque, si Joseph avait dévoilé que Marie était grosse sans qu'ils soient ensemble mariés, elle allait être sujet à la lapidation. Je prie que Dieu viole les lois qui empêchent à ce que certaines choses arrivent dans ta vie. Amen. Il a violé cette loi-là. Il a dit: va, garde cette femme-là. Même dans le lieu où tu as des manquements, que le Seigneur comble ces manquements. Amen.
Qu'il t'amène à être accepté tel que tu es. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Et cette affaire a continué avec Joseph. Mais la dimension que nous avons beaucoup pu exploiter, c'est la dimension de l'échange de l'ange et de Joseph. Ce n'est pas Joseph qui a dit que c'est l'accomplissement, mais c'est l'ange qui dit tout ceci arrive afin que s'accomplisse. C'est que Dieu est toujours derrière sa parole. Aucune parole de Dieu, aucune parole sortie par la bouche des serviteurs de Dieu que tu as reçu avec foi ne passera. Toutes les prophéties de Moïse, aucune n'est restée sans effet. Aucune parole de Jésus ne restera sans impact dans ta vie. L'ange n'a pas rappelé une autre parole, mais ce que le prophète Esaïe avait prophétisé 500 ans avant. Mais cela a trouvé accomplissement. Je ramène dans ta destinée toutes les prophéties que tu as reçues, qui sont liées à ta destinée. Je les amène et je les amène à l'accomplissement. S'il y a la prophétie de 500 ans qui s'est accomplie, ce que tu as reçu il y a 5 ans, les dieux de l'accomplissement viennent accomplir cela en ce mois. Tu me dis un amen bien, je continue à parler. Amen. Il lui dit, cet homme sera le sauveur de l'humanité. Il sauvera ses frères de leurs péchés. Il s'appellera, vous l'appellerez Emmanuel, Dieu avec nous. Alors pour comprendre encore la pensée de l'ange, nous rentrons dans Ésaïe 7. Dans quel contexte cette révélation a été donnée au roi Akaz? C'était un contexte de guerre, un contexte de combat, où le roi d'Assyrie et le roi d'Israël se sont ligués pour attaquer le roi de Jérusalem. Quand ils ont appris ces choses, et le roi et le peuple étaient en épouvante. Tout le monde était dans le tourment ne sachant quoi faire. Ici aussi, ce n'est pas Akaz qui a demandé, mais c'est Dieu qui a envoyé Esaïe. Va dire à Akaz, je vais le délivrer. Verset 10. Va dire à Akaz. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Pourquoi il dit demande? Parce que déjà il lui a dit ce qui va se passer. Mais dans la pensée du roi, c'était comme de l'utopie. Alors Dieu dit au roi, demande un signe. Soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ce n'est pas un langage de foi. Quand vous essayez d'entrer en profondeur, il était encore dans le doute. Alors le Seigneur dit à Esaïe, écoute donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes?
que vous lassiez encore celle de mon Dieu. Ceci fait comprendre qu'il y avait un problème entre Dieu et ce peuple-là. Mais malgré cela, Dieu voulait les sauver. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Dans les deux cas, ce ne sont pas les hommes qui sont entrés en action ou qui ont provoqué ces événements. Mais c'est Dieu lui-même. Je prie qu'en ce mois de décembre, que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses dans ta vie. Est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Même dans les situations les plus difficiles, incomprises et non soumise à ta volonté. Que le Seigneur entre en force dans cette situation. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il y a des situations par lesquelles nous passons où nous pouvons dire que même si j'ai demandé une intervention, je ne crois pas que cela sera possible. C'est déjà fini. Non, avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Amen. Quand il n'a pas encore dit que c'est fini, yes, toi continue à croire. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lui-même te donnera un signe. Et ce signe-là, il est dit maintenant. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Nous continuons à parler sur la présence de Dieu. Si vous comprenez déjà, c'est dans la présence de Dieu. Mais ici, il y a une dimension. Il n'a pas dit Dieu pour nous. Il dit Dieu avec. Dieu avec nous. Avec Dieu. Et moi. Avec Dieu. Nous marchons. Avec qui tu vis? Je dirais, je vis avec Maman Malachi. Ça change toutes choses. Dieu avec nous. Donc, ça veut dire Dieu à notre compagnie. Dieu comme compagnon, comme notre allié. Et bien aimé, ça change toute la donne. Ici, la présence de Dieu n'est pas seulement une présence observatrice, mais une présence qui entre en action. Parce que nous regardons dans Ésaïe, c'était par rapport à une délivrance, à une situation de guerre. Et il dit, Dieu sera avec vous. Si Dieu est avec toi, la victoire est possible. Amen. Si tu marches avec Dieu, c'est quelque chose d'important pour la suite de ta destinée. Avec Matthieu, il dit ceci. Il sauvera son peuple. Donc Dieu avec nous vient pour le salut. Dieu avec nous vient pour la délivrance. Dieu avec nous vient pour nous amener au niveau où nous ne pouvions pas arriver seuls. Dans la vie courante, lorsqu'on parle d'être en alliance ou d'être avec quelqu'un, c'est que quand nous sommes avec Epimène, donc il peut jouir de toutes les considérations que j'ai.
Là où je suis accueilli en honneur, comme il est avec moi, il entrera dans cet honneur-là. Parce qu'il est avec moi. Les gardes ne vont pas lui dire n'entre pas. Juste parce qu'on le voit à mes côtés. Il entrera. Là où je serai reçu, je peux dire mon fils est avec moi. Bien-aimé, avec qui tu marches? Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Bien-aimé, regardez. Je peux être ici. J'envoie mon fils. Je dis, va vers le papa Samuel. Dis-lui que j'ai besoin de quelque chose maintenant. Même si Samuel ne me voyait pas. Mais, et puis même dit que je suis avec Daddy. Le fait de dire que je suis avec Daddy, ça l'amènera à libérer ce qu'il doit faire. C'est pourquoi quand Jésus a envoyé les disciples pour libérer, prendre l'anneau, il leur a dit, lorsqu'on vous demandera qui en a besoin, dites que le maître en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il dit que le maître en a besoin, cet homme ne verra pas les disciples, mais il verra le maître avec qui ils sont. Et il va libérer la chose. Je prie et je lève ma main ce matin. Que partout où tu seras, que l'on voie le Dieu avec qui tu es. Que l'on voie la puissance de Dieu avec qui tu marches. Alléluia. Et que les choses changent dans ta vie. Amen. Que les limites soient repoussées. Amen. Parce que tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. C'est ainsi que nous devons prendre conscience de la présence de Dieu. Je suis avec Dieu. Il y a des moments de difficultés. Il y a des moments de manque. Il y a des moments de combat. Ça arrivera dans la vie des hommes. Dans la vie des chrétiens. Être chrétien n'exclut pas le combat. N'exclut pas le temps de manque, le temps de doute, ça peut arriver. C'est ainsi que même Abraham a dit à Dieu, prends Ismaël qu'il soit béni. Mais Dieu a dit à Abraham, non, c'est Isaac, l'enfant de la promesse. Dans le parcours de l'homme, il y a toujours des moments de haut et des moments de bas. Merci papa. Mais ce qui est important, dans tous les moments de nos vies, c'est de savoir avec qui je suis. Avec qui je suis. Les gens peuvent t'aimer. Les gens peuvent ne pas t'aimer. Bien que ces situations soient, la personne essentielle avec qui tu dois être et dont tu dois être sûr qu'il est à tes côtés, c'est Jésus. C'est Jésus. La personne la plus sûre, c'est Jésus. Marie qui connaissait qui était Jésus. Dans Jean 1, dans Jean 2, aux noces de Cana. Le vin venait à manquer. Elle a appris cela et s'est adressée à Jésus. Pour lui dire il n'y a plus de vin. Mais Jésus lui dit, qu'as-tu une femme avec moi? Mon nez n'est pas encore là. Marie se retourne auprès de ses serviteurs. Il leur a dit,
Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Bouge ton frère à côté. Dis-lui, écoute bien. Ne fais pas ce que toi tu veux. Fais ce que Dieu te dira de faire. Amen. Fais ce que Emmanuel te dira de faire. Marie connaissait qui était Jésus. C'est lui Emmanuel. Comme elle était avec Jésus. Même si tout le monde ne le connaissait pas. Mais moi, Marie, je la connais. Ou je le connais. Alors je vais en faire profiter aux autres. Faites seulement ce qu'il vous dira. Puisez de l'eau et mettez-la. L'ordonnateur venant goûtant l'eau et il y avait le goût du vin. Et c'était du bon vin. J'aimerais que là où la joie a disparu, là où la paix a disparu, comme tu es avec Emmanuel, que la joie revienne. Amen. Dans ta famille, parce que ici ce n'était pas seulement Marie, c'était toute une communauté qui manquait de vin. Donc la fête allait dans la honte, si je veux dire. Je dis ce matin, ton histoire ne pourrira pas. Amen. Comme Jésus est avec toi, il y aura une deuxième saison. Amen. Il y aura une deuxième saison. Amen. Il y aura une deuxième saison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Faites seulement ce qu'il vous dira. Souvent, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Oublions que lorsque nous avons reçu Jésus, nous lui avons donné le contrôle de notre vie. Il est devenu notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous a sauvés de la mort du péché. Mais en tant que Seigneur, il doit conduire notre vie. C'est dans cela que nous devons faire sa volonté. Il dit, si je suis Père, où est l'honneur que vous me donnez en tant que Père? Chaque père aime voir ce qu'il dit comme orientation à ses enfants être fait. Donc, nous devons savoir faire ce que Dieu nous dit. C'est aussi simple. Nous pouvons être à l'église, mais ne pas être avec Jésus. Ça sera difficile, frère. Ça sera difficile, ma soeur. Tu dois vouloir être avec Jésus. Être avec Jésus. Être sûr chaque matin. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. J'ai besoin de toi. C'est ainsi que dans beaucoup de choses, lorsqu'on se sent dépassé, beaucoup peuvent abandonner et aller ailleurs. Beaucoup même disent, l'église ne suffit plus, il faut aller à telle montagne, à telle montagne. Et quand ça ne marche pas, la personne abandonne la foi. Non, qu'est-ce que la parole nous dit dans Ésaïe 8? Former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres. Donner des ordres et ils seront sans effet. Ce sont des actions simultanées. Lorsqu'on forme des projets contre toi, parce que c'était adressé au peuple ennemi de Dieu. Former des projets contre Pépinière,
Au moment où ces projets macabres sont en train d'être formés, au même instant, ces projets sont en train d'être anéantis par celui qui est avec moi. Lorsqu'on donne des ordres de te sacrifier, au moment où eux donnent des ordres, au même instant, Dieu aussi donne un ordre pour anéantir cela. Amen. C'est pourquoi ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Parce que dès le commencement du projet, Dieu avait déjà réduit cela au néant. C'est pourquoi je puis déclarer en ce mois de décembre: toi, tu vivras, tu ne mourras pas. Amen. Toi, tu atteindras toutes les années que Dieu a inscrites sur ton livre de vie. Amen. Tu ne mourras pas d'une mort précoce. Amen. Et cela au nom de Jésus. Amen. Je proclame en tant que ton ange et ton pasteur, tous les projets des sorciers contre toi, tous les projets des sorciers contre ta famille, en ce temps qui est en train d'arriver, nous les rendons nuls et sans effet. Au nom de Jésus, aucun malheur ne t'atteindra. Aucune flèche du diable n'arrivera dans ta maison. Toute arme qui se lèvera contre toi, elle est déclarée nulle et sans effet. Partout où il y aura des listes noires et qu'on aurait mis ton nom dans cette liste-là, le sang de Jésus effacera cette liste. Amen. Tu ne seras pas parmi ce genre. Amen. Tu ne seras pas compté parmi les sacrifiés. Amen. Ni toi, ni tes enfants. Et cela au nom de Jésus. Pourquoi cela arrive, pasteur Epimel? J'aime la parole. Oui. Car Dieu est avec nous. 8-10. La conséquence d'Emmanuel. Car Dieu est avec nous. Il arrive aussi des moments où je suis dépassé. Que ce soit pour l'église, que ce soit pour la famille, que ce soit pour mes besoins. Bien-aimé, on crie à Dieu. Et des fois Dieu nous ouvre des portes, des fois non. Des fois vous restez et les choses sont comme ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'on abandonne Dieu. Si ça n'a pas été aujourd'hui, Emmanuel est toujours avec moi. Amen. Je suis sûr et certain que demain, ça ira. Alléluia. La marche avec Dieu est une marche de confiance. Les disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, ils marchaient avec Emmanuel. Toute une distance, pasteur. Ils ne savaient plus qui était avec eux. Ils sont restés dans leur tristesse. On croyait que c'était lui qui allait sauver Israël. On espérait. Mais voilà, ça fait 3 jours qu'il a été sacrifié. Bien-aimé, il y a des gens qui sont avec Jésus mais qui ne le reconnaissent pas. Amen. Jésus peut passer par Papa Martin. Il peut passer par Papa José. Il peut passer par Maman Jackie. Quand tu as un besoin, une préoccupation, il envoie pour te dire une parole. Toi, tu la reçois tellement comme une parole d'un frère, d'un papa. Non, c'est Jésus qui est venu te répondre. C'est pourquoi soyons spirituels. Pour savoir que ce que mon frère m'a dit là, ça peut être la réponse de Dieu pour cette situation. Il marchait avec Dieu, avec Jésus.
Tout ce que Jésus disait, la parole depuis Genèse, il leur expliquait chemin faisant ce qui les concernait lui. Et eux, dans leur cœur, le cœur bouillait. Il y avait la chaleur dans leurs pensées. Ils se disaient, cet homme est fort en écriture. Comme en ce temps-là, c'était jusque Malachie. Donc Jésus leur a parlé de Genèse à Malachie. Jusqu'à arriver au lieu de destination. Jésus faisant comme voulant passer. Ils lui ont prié d'entrer parce qu'il faisait déjà soir, qu'il reste et demain il va continuer. Mais lorsqu'ils sont arrivés à table, Jésus a pris du pain. Lorsqu'il a rendu grâce, c'est alors que les yeux se sont ouverts. Je prie que la Sainte de ce matin t'ouvre les yeux, les yeux de l'esprit, les yeux dans tous les domaines de ta vie. Que les choses que tu ne voyais pas, les choses que tu ne comprenais pas, tu les saisisses et tu les voies au nom de Jésus. Amen. Ils ont compris. Ah, c'est Jésus. Et lorsqu'ils ont compris, Jésus a disparu. Je me réjouis parce que quelqu'un criera Jésus, je t'ai vu. Amen. Dans ce qui va arriver d'ici le 31 décembre, ça ne sera pas à cause de ta famille, ça ne sera pas à cause de tes connaissances, c'est Dieu qui va le réaliser. Et tu commenceras à chanter Jésus, je t'ai vu. J'ai palpé ta gloire. Amen. Je vis tes merveilles. Amen. Il est le Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps. Le temps de Jésus n'a jamais été un temps qui soit en retard. Il dit dans Jean 15, au verset 5e, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc avec Jésus, je peux tout faire. Sans Jésus, je ne pourrais rien faire. Il dit, je suis le cep. Tu peux lire. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien. Je suis le cep. Vous êtes des étapes. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte non pas de fruits, non pas de fruits, mais porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc les fruits que nous devons porter, ce n'est pas par nos efforts, c'est avec Jésus, à cause de sa présence. Je prie, bien-aimé, que l'abondance des fruits soit dans ta vie. Les fruits de l'esprit, les fruits dans le matériel, les fruits dans les finances, les fruits dans les relations. Que tu portes beaucoup de fruits dans le domaine où tu es. Quelqu'un me dit Amen, il reçoit ça. Amen. Yes. Ici, le fruit comporte toute notre vie quotidienne. Quand tu fais le commerce, tu dois monter. Dans ta maison, il faut qu'il y ait la prospérité. Tu dois avoir de bonnes relations qui t'amènent plus haut. Ta spiritualité doit monter. Amen. Avec Dieu, nous ferons. Psaume 74. Avec Dieu. David dit. Avec Dieu. Il connaissait ce mystère.
avec Dieu. Lorsqu'il est devenu roi, les Philistins l'ont attaqué. Il est parti consulter le Seigneur. Il lui dit, je te le livre, vas-y. Il les a battus. Quelques temps après, ils sont encore revenus. David n'a pas dit que je les bats déjà. Il est reparti encore. Reconsulter Dieu. C'est ça être avec Dieu. J'ai gagné le premier combat. Je ne reste pas dans l'expérience. Mais avant d'aller au prochain, je dois me rassurer qu'il est encore là. Il me donne le go. Lorsque tu as le go de Dieu et que les hommes refusent, le go de Dieu va triompher. Amen. Parce qu'il est avec toi. Oh, tu peux avoir le go des hommes, mais Dieu refuse. Tu échoueras. Je préfère avoir le go de Dieu et être abandonné des hommes qu'avoir l'appui des hommes, mais ne pas être avec Dieu. Non. C'est dangereux. C'est dangereux. Pépinière, je suis en train de voir une montée. Amen. Je suis en train de voir des expansions. Amen. Des prospérités surnaturelles. Amen. Mais cela n'arrivera qu'aux personnes qui auront à marcher avec Dieu. Je le dis et je le répète. Cela arrivera aux bien-aimés qui marcheront avec Dieu. Regardez, Abraham était avec Dieu, a marché avec Dieu. Il arrive chez le roi de l'Égypte. Dieu intervient pour dire au roi, ne touche pas à la femme d'Abraham, c'est mon prophète. Bien-aimé, même si tu ne t'es pas présenté, comme tu es avec Dieu, que Dieu préserve ce qui est à toi. Qu'il préserve ce qui est à toi. Il dit ne touche pas. Ne touche pas. Isaac, dans une terre aride où tout le monde veut partir en Égypte, Dieu lui dit non, toi reste ici. Je te bénirai là. Avec Dieu, dans la même terre, le même pays, de la sécheresse et de la famine, Isaac est devenu multimilliardaire. C'est que tout le monde dit que Essim Bakate. Pour nous, ça ne veut pas dire que Essim Bakate. Yo Ozana Zambé. Yo Zabangote. Longola langage amokili. Luka langage Ozan Bazoye Bisayo. Ne cherche pas, comme je dis toujours, à faire les choses pour que tout le monde dise que bon, nous faisons ensemble. Non, non. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Isaac est resté là. Les autres en Égypte, il a gagné la première année 100 fois. Il a continué, devenant riche, jusqu'à devenir fort riche. Et en finalité, être chassé. Est-ce qu'on a déjà chassé pour ta réussite? Que le Seigneur t'amène au niveau de cette alliance. Bien-aimé, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Si tu as dit amen, que cela ce soit toi. Nous ne devons pas cajoler la pauvreté. Nous ne devons pas avoir des égards envers la pauvreté. Il faut la chasser et la refuser. Amen. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Donc, être avec Dieu a aussi une dimension de la réussite matérielle et financière. Dans les affaires, dans le travail, dans les projets. Quelqu'un me dit amen. Amen. Nous devons travailler sur ça. Nous ne devons pas rester amorphes, voyant
que les choses ne marchent pas. C'est la conjoncture du pays. Dans la même conjoncture, il y a de ceux qui s'achètent des choses nouvelles. Dans la même entreprise où vous êtes, il y a de ceux qui bâtissent des maisons. Sans même voler dans la loyauté. Nous devons savoir qu'avec Dieu, la bénédiction abrahamique entre de plus en plus en vigueur. Je finis avec Jacob. Il est parti juste avec le bâton et un petit sac auprès de son oncle Laban. Comme il était avec Dieu, en partant, Dieu lui a dit, je te garderai. Et lui dit à Dieu, si tu me gardes, si tu me protèges et que tu me fasses revenir dans la terre de mon père, tu seras mon Dieu et je paierai la dîme de tout ce que tu me donnes. Isaac n'est pas devenu riche avec les finances ou l'héritage de son père Isaac. Jacob, oui. À l'étranger, mon fils, il commença à travailler. Comme il était avec Dieu, tout marchait. À cause de la présence de Dieu. Amen. Comme tu es dans cette famille-là, donc tu es l'unité que Dieu a choisie dans la famille pour essayer de booster tout le monde. Amen. Tu n'as pas dit Amen très bien. Amen. C'est pourquoi tout le monde peut venir auprès de toi. La richesse que Dieu t'a donnée, c'est aussi pour leur contribution. Plus tu leur donneras, plus Dieu aussi te donnera davantage. Quelqu'un me dit Amen. Amen. À la maison du roi, il y a à manger. À la maison du roi, il y a à boire. Il ne manque jamais à manger, à boire. Toi, tu es un roi, tu es une reine. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comme tu es dans cette famille-là, avec Dieu, cette famille doit voir la lumière. Amen. Cette famille doit changer. Yes. Ton peuple, tes enfants doivent dire que non, notre Yahya priait un Dieu véritable. Amen. Si nous sommes aujourd'hui comme ça, c'est à cause de son Dieu. Yes. Ça doit se dire, ce n'est pas une chose impossible. Jacob est devenu riche auprès de son oncle Laban. Riche en bétail. Il a eu 2 femmes et 13 enfants. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te couvre de cette dimension de la grâce. Amen. Que où que tu ailles, où que tu sois, que tu perces dans la vie. Amen. Que tu perces dans ton travail. Yes. Que tu perces dans tes relations. Que tu possèdes la possession de tes ennemis dans le nom de Jésus. Aucune loi économique ne peut t'arrêter. Amen. Aucune loi du monde ne peut t'arrêter. Amen. C'est lui qui est avec toi. Yes. Il est le maître des cieux et de la terre. Yes. C'est lui qui est El Elyon, le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Yes. Il maîtrise toutes choses. Amen. Qu'il maîtrise toutes choses dans ta vie. Yes. À partir de ce matin, yes. que ce que tu ne maîtrises pas, yes. que ton Dieu le maîtrise. Ce que tu ne savais pas maîtriser dans ta famille, yes. que ton Dieu le maîtrise yes. dans ton travail, qu'il maîtrise dans ta santé, qu'il maîtrise yes. au nom de Jésus. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel Azawana. Oh, c'est merveilleux. Yes. Hallelujah. You are present. Emmanuel Azawa. Yes. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Oh, Hoga Shanda Baba. Il dit, je serai avec vous.
Je ne vous abandonnerai pas jusqu'à la fin de temps. Jusqu'à la fin de temps. Les hommes peuvent t'abandonner. Tous peuvent te laisser. Mais Emmanuel ne te laissera pas. Il sera avec toi. Il sera avec toi jusqu'à la fin de temps. C'est pourquoi j'ai dit Emmanuel Azahawa. Je le sens présent ce matin. Alléluia. Je le sens parmi nous. Alléluia. Des choses qui te font pleurer, parfois les gens ne voient pas. Alléluia. Mais lui, dans le secret, il voit. Et il est là pour te consoler. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Emmanuel Azahawa. Emmanuel est là. Oh, pour renvoyer libre les opprimés. Tu as été opprimé, tu as été déclaré sans importance. Tu as été maltraité, mais tu es avec Dieu. Comme Joseph, un jour que tu te lèves et que le monde voit que tu es avec Dieu. Oh, yes. Emmanuel Azahawa. Emmanuel Azahawa. Emmanuel Azahawa. Emmanuel Azahawa. Emmanuel Azahawa. Yes. Emmanuel Azahawa. Oh, Emmanuel Azahawa. Emmanuel Azahawa. Yes, Emmanuel Azahawa. Yes, Emmanuel. Nasengi fongolela ngalo, fongolela ngalo, fongolela ngalo, fongolela ngalo, fongolela ngalo, fongolela ngalo, fongolela ngalo. Emmanuel Azahawa. Emmanuel Azahawa. Yes, Emmanuel Azahawa. Yes, Emmanuel Azahawa. Cette femme dans la synagogue qui avait le dos courbé. Oh, les pharisiens la voyaient. Les sacrificateurs la voyaient. Mais ces jours-là dans le temple, dans la synagogue, Emmanuel était là. Il a vu, il a dit, cette femme est aussi la fille d'Abraham. Je prie ce matin qu'Emmanuel te voie. Qu'Emmanuel voie ta situation. Alléluia. Qu'Emmanuel voie ton problème. Alléluia. Qu'il la change, qu'il la solution. Alléluia. Emmanuel Azahawa. Emmanuel Azahawa. Emmanuel Azahawa. Emmanuel Azahawa. Emmanuel Azahawa. Emmanuel Azahawa. Fongolela ngalo, fongolela ngalo, fongolela ngalo. La veuve de Naïn allait enterrer son fils unique. Elle a rencontré quelqu'un en cours de route. Et cet homme s'appelle Emmanuel. S'appelle Jésus. Il a arrêté le cortège. Il a ressuscité l'enfant. Et le cortège a changé de destination. Je prie ce matin que tu changes de destination. Tu changes d'orientation. Que tu changes de dimension. Emmanuel Azahawa.
Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Nalingi na mona. 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 Yesu. Dans la barque avec les disciples, la tempête s'est levée. Ils ont dit, nous allons mourir. Jésus, ne t'inquiète pas de ce que nous mourrons. Jésus s'est réveillé. Il a menacé la tempête. Tais-toi, fais silence. Je menace ce matin toute tempête dans ta vie, toute tempête dans ta famille. Je menace cela. Tempête, tais-toi et fais silence au nom de Jésus. Et il fit un calme. Un calme. Un calme. À partir de ce matin, toute tempête dans ta vie doit se taire. Toute tempête dans ta famille doit se taire. Toute tempête dans ta santé doit se taire. Toute tempête dans ton mariage doit se taire. Toute tempête dans ton travail doit se taire. Emmanuel Azawa. Alléluia. Emmanuel Azawa. Soyez Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Celui qui a les clés de David. Yes. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Alléluia. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Yes. J'ouvre dans ta vie maintenant. Alléluia. Tout ce qui était fermé. Et je ferme dans ta vie tout ce qui était ouvert par quelqu'un qui n'était pas envoyé par Dieu. J'arrête cela au nom de Jésus. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa.
Nalingi namona ngai. Nalingi namona. Nalingi namona. Nalingi namona. Fongola lola, fongola. Fongolela lola. Fongolela lola. Fongolela lola. Osabona ma. Fongolela lola. Zabalola. Fongolela lola. Fongolela lola. Fongola lola. Fongolela lola. Tanga ngoya ngoye koki Yesu. Fongolela lola. Ngoya 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 ngoya. Lele ngoya ngoya. Ezalelo ngoya ngoya. Ngoya 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 ngoya. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Tu es là. Alléluia. Tu es ici présent parmi nous. Tu es ici présent parmi nous. Koriaba Shende Ababa. Loriaba Sante Keria Baba. Rindaro Korobo Shande Ababa. Alléluia, Jéhovah. Sumandere Ababa. Oyo Abashende. Emmanuel, tu es là. Présent parmi nous, tu es là. Ce soir, ce matin, nous te donnons la primauté, Seigneur. Emmanuel est là ici présent avec moi. En ce lieu, dans mon cœur, je sais.
Si tu parles en langue, monte dans la prière. Laisse-toi emporter, il est là. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui peut te toucher là où tu es. C'est lui qui peut souffler un mot dans ton cœur, dans tes pensées. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.